Et bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. On va aller voir la tendance pour vous pour cette jolie saison automnale, enfin le début de cette saison automnale. J'espère que vous avez passé une belle rentrée. Donc pour ce tirage, comme pour tous les autres, gardez recul, distance et discernement et vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant et lunaire par exemple. Alors on y va tout de suite les Gémeaux avec ce joli oracle. La référence est en barre de description ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une lecture personnalisée. Il y a également mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre, je publie tous les jours. Voilà, des petites infos, des vidéos. Alors, un premier message pour vous les Gémeaux, et elle s'est retournée et nous avons la frustration. Bon, alors, on a la tristesse derrière, ok. Alors, frustration, ça montre un petit peu de nervosité, de l'agacement sur une situation qui ne se passe pas comme vous voulez. Pour moi, la frustration, c'est très associé à quand on vous enlève le pain de la bouche, ou quand à la dernière minute, on voit ça parfois dans les cartoons, dans les dessins animés, vous avez le personnage qui arrive, qui court, puis à la dernière minute, la porte se ferme et puis là, la langue qui tombe par terre. Bon, ce sentiment de frustration de ne pas avoir pu aller au bout malgré tous ses efforts, malgré tout son engagement peut-être. Il y a quelque chose comme ça, un sentiment d'inachevé en fin de compte avec la frustration. C'est ça, on peut pas aller au bout, il y a un accomplissement qui ne s'est pas fait. Alors peut-être pour des raisons, très souvent pour des raisons qui sont extérieures à soi en fin de compte. Un événement, un inattendu, bon, quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui fait que on n'a pas pu aller au bout du truc. C'est vous regardez le film et puis les 5 dernières minutes au moment où l'intrigue doit se dévoiler, coupure d'électricité, vous n'avez jamais la fin du film. Voilà, vous voyez, c'est une frustration. Gémeaux, vous l'avez là, le sentiment. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Bon, alors après, on va nuancer tout ça en fonction de votre tirage. On va voir sur quoi ça va jouer, donc comment ça va se déployer. Bon, alors, l'idée quand même, c'est de dépasser tout ça. Alors, 2 cartes pour la thématique de ce mois. Les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons un joli 2 de coupe ici, suivi d'un 5 de coupe. Ok, bon, on l'a la frustration. On l'a et on a, vous voyez, en dos de deck, je vous ai parlé de tristesse, on a quand même de ça aussi dans cette carte. Visiblement, ce qu'on nous dit dans la thématique, là, il y a quelque chose, la frustration peut résider dans le fait de quelque chose qui était destiné à fonctionner ou qui fonctionnait bien ou qui vous plaisait. En tout cas, on voit une harmonie sur le plan du cœur. Donc, ça peut être avec quelqu'un, dans une activité, dans un travail. Et qu'en fin de compte, ça s'est arrêté. Donc, vous avez du mal à passer à autre chose parce qu'il y a un sentiment d'inachevé. Peut-être parce que cette fin, vous ne l'avez pas voulu. Alors, si c'est avec une personne, ça peut être avec l'autre, ou parce que vous avez été obligé d'arrêter pour tout un tas de raisons. Si c'est une activité, peut-être que vous avez des raisons de santé. Vous aimez ce que vous faites, mais vous ne pouvez plus le faire. Vous êtes avec quelqu'un, vous vous plaisez, ça marche, vous êtes obligé de partir parce que vous êtes muté très loin et que la relation ne va pas tenir. Ou vous êtes obligé d'arrêter parce que avec les enfants, si c'est une famille recomposée, ça se passe pas bien. Bon, après des exemples, il peut y en avoir des tonnes, vous voyez ce que je veux dire? Mais même si c'est de votre fait, ça peut montrer que c'est une décision, un éloignement, une fin qui n'était pas en résonance avec ce que vous vouliez finalement au fond de vous. Il y a quelque chose d'un petit peu subi aussi, même si c'est vous qui décidez. Après, ça peut aussi montrer que vous n'avez rien décidé du tout. Ça peut montrer aussi, dans le secteur professionnel, je vous prends différents exemples, comme ça après vous voyez comment ça peut résonner dans votre propre vie. Un travail qui vous plaît, une activité qui vous plaît, vous entendez bien, tout va bien, puis votre CDD n'est pas renouvelé. Ou votre poste est enlevé. Donc vous avez de la frustration, vous dites mais c'était bien, ça aurait tellement pu être bien, et puis on m'enlève le truc à la dernière minute où je ne peux pas rester. Vous voyez, ça peut être pour des raisons financières que vous ne pouvez pas rester. Vous avez trouvé un truc super, mais ça ne vous rapporte pas. Donc malgré ça, vous êtes quand même obligé de partir. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie qui fait qu'il y a une contradiction, il y a un manque de... Il y a quelque chose qui n'a pas pu aller au bout. Et
voilà, il y a quelque chose à dépasser là sur ce mois-ci, parce que c'est comme si vous restiez toujours dans ce regret, en fait, de ne pas pu avoir la possibilité d'aller au bout des choses. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Bon, avec le roi de bâton derrière, c'est arriver à se remettre en marche avant, hein. Vous voyez, à changer d'état d'esprit, à bouger. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est de sortir de ça, de cet état de fait, mais qui visiblement vous pèse encore un peu. Alors, comme on nous annonce la difficulté du départ, pour vous, j'ai envie d'aller voir quelle est la difficulté, ce qu'il y a à surmonter et à dépasser pour vous, justement. Quel est le challenge? Qu'est-ce qui coince? Ça peut nous donner des infos aussi sur ce qui s'est passé, on va voir. Qu'est-ce qu'il va vous falloir surmonter, justement? Alors, nous avons, eh ben oui, le 5 d'épée et le 4 d'épée. Ok, bon. Ce que ça montre ici, c'est que, bon, là, le 5 d'épée, c'est quand même la carte du conflit, de la tension. Hein. Donc, il y a quelque chose qui a été extrêmement tendu, un échange qui a peut-être mal tourné. L'intention au départ, c'était peut-être pas de se disputer, mais peut-être que ça a dégénéré dans quelque chose comme ça, et les mots échangés ont été un peu rudes, ce qui a mis fin à l'amitié, à la relation, au lien. Ça peut être une négociation qui s'est pas bien passée, ou qui n'a pas trouvé réponse aussi. Hein, avec le 4 d'épée juste à côté, ça peut nous montrer ça. Globalement, ce que ça montre, c'est que ça peut également, la façon dont les cartes sortent, que vous n'avez pas pu répondre, vous n'avez pas été en situation de répondre, de vous défendre ou de savoir comment réagir. La frustration peut résider aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être sur un conflit, pas de la meilleure des façons, en tout cas, ou d'une façon qui vous a blessé, visiblement. Et vous n'avez pas été dans la possibilité de répondre. Vous n'avez pas su comment réagir, voyez? Et c'est peut-être ça la frustration. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore vous dire, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Voyez? Donc, et c'est blessant parce que visiblement, il y a quand même beaucoup d'affect là-dedans. Ça concerne soit une personne que vous aimiez quand même beaucoup, une relation à laquelle vous teniez, un job auquel vous teniez, peu importe. Donc, il y a de l'affect ici. Donc, on voit que c'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page. Parce que peut-être que vous en voulez d'une certaine façon de ne pas avoir pu réagir et vous dire c'est dommage, si j'avais pu répondre, peut-être on aurait pu sauver le truc. Peut-être que j'aurais pu aller plus loin. Hein, vous voyez, où j'ai pas su négocier mon truc correctement, où j'ai demandé puis j'ai pas trouvé réponse. Finalement, vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu déraillé là au niveau des échanges. Donc c'est ça que je pense qui est créatrice de votre frustration la plus importante. Ça vous peine parce que c'est terminé, mais en même temps, ce qui vous frustre, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir pu réagir. Voilà, de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir su, parce que vous avez été pris par surprise, parce que, bon, peu importe la raison, mais il y a quelque chose comme ça, parce que vous avez subi la situation. Ça peut montrer ça également. Hein. Donc, bon, c'est ça la difficulté visiblement. Donc, on va voir maintenant, qu'on a évacué ça, les Gémeaux, on va aller voir les belles choses qui arrivent vers vous et qui vont venir vous aider à sortir de ça. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à sortir de tout ça? Et nous avons la magnifique As d'épée suivi de la tempérance. Bon, ok. Alors, ça peut montrer plusieurs choses. Ici, sur un plan général, on voit que vous avez un éclaircissement au niveau de vos pensées. Vous allez y voir plus clair. Alors, peut-être parce qu'il y a aussi, il y a une notion un petit peu de vérité qui peut éclater. Un éclaircissement de la situation qui vous permet aussi de mieux comprendre les choses et de trouver de l'apaisement. Dans la tempérance, ça nous parle de guérison, hein, ça nous parle d'équilibre et surtout de modération. Donc, il y a peut-être aussi la possibilité, si c'est une relation avec quelqu'un, de retrouver un équilibre avec la personne ou avec, bon, dans la situation dans laquelle ça a été un peu compliqué, visiblement, de retrouver de l'équilibre, de trouver peut-être un point de compromis. Ça peut montrer l'accord, hein, la signature, on trouve un point d'entente. Et du coup, ça vous soulage, ça vous sort de ça. Bon, finalement,
on va arriver à trouver un point d'entente, on n'aura pas tout perdu d'une certaine façon. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains, il peut s'agir d'une réconciliation, mais pas forcément. Ça peut montrer tout simplement un retour à l'équilibre aussi à l'intérieur de vous. Un mental qui devient plus clair, vous arrivez à dépasser tous ces nuages-là, aller voir un petit peu plus loin et retrouver de l'apaisement en vous-même. De l'apaisement, de la guérison, vous arrivez à dépasser ça, à vous remettre de ça. Donc ça peut parler de plein de façons différentes. Ok. Alors, on va aller voir le côté relationnel, ça peut être intéressant vu tout ce qu'on a eu précédemment. Donc comment ça se passe sur le plan relationnel ou comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous. Donc tout type de relation, encore une fois, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, etc. Alors, qu'avons-nous? Bah regardez, quand je vous dis il y a un éclaircissement de la situation, oui, c'est chouette, très très chouette. Ouais, et puis ça, c'est une carte dans le tarot de Marseille qui vous représente souvent parce que c'est représenté avec de petits jumeaux, la carte du soleil, donc c'est très joli. Bon, sur le plan des relations, on peut montrer une abondance de relations, mais aussi quelque chose de beaucoup plus calme. Alors là, on n'est pas dans l'agitation avec le cavalier de coupe. Ça peut montrer éventuellement que la personne ou que l'un et l'autre fait amende honorable. Je vous ai parlé d'une possible réconciliation ou d'un apaisement de la relation. Voilà. Donc, ça peut montrer ici que chacun, là, vous voyez, ce cavalier qui arrive avec son bouquet de fleurs, fait amende honorable. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Parce qu'il y a plus de compréhension, il y a une prise de distance, de recul, peut-être un petit peu de temps qui s'est passé. Bon, des éléments manquants qui viennent expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement, et qui permettent un apaisement. Donc un apaisement dans la relation, comme à l'intérieur de vous. C'est plus calme, on n'est plus dans ces énergies du 5 de coupe, où on est dans le regret, où on est tourné dans le passé. On arrive, là c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, c'est la joie, le soleil. C'est vraiment la joie. Et regardez, en dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Regardez ces gens qui sont contents, comme ils sont heureux. Alors le 9 de coupe, c'est beaucoup associé à l'épanouissement personnel, à une joie intense ressentie pour soi. Là, elle est représentée avec beaucoup d'entourage, mais vous voyez, visuellement, ça peut représenter ça. On se retrouve, on a des relations plus apaisées, il y avait peut-être un malentendu. C'est peut-être ça aussi la frustration. Il y a eu malentendu et ça a coupé un lien ou ça a malmené une relation, etc. Donc il y a quelque chose ici qui peut se réparer visiblement. Soit sous forme de réconciliation, comme je vous l'ai dit, soit sous forme d'une relation plus apaisée. En tout cas, on sort du conflit, ce qui est déjà pas si mal. Ok, les Gémeaux. Alors on avance, on va aller voir côté pro. Donc la finance, la carrière, les études, les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Nous avons, regardez, ce magnifique As. Vous allez avoir un très beau tirage, les Gémeaux, en fin de compte. C'était un peu mal barré au départ. C'était un peu mal barré, mais regardez. Finalement, bon, j'avais le 4 de coupe, je crois, qui était sorti, ainsi que le 6 de bâton. On va voir si ça ressort. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, on a mieux que ça. On a mieux. Oh là là, regardez-moi ça. Le jugement, 10 d'épée, le monde. C'est vraiment, les Gémeaux, je pense, peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Parce que ça vous donne la possibilité vraiment d'autre chose. Regardez, on a As d'épée, As de bâton. La tempérance et l'étoile ont des énergies assez similaires. Ce sont des énergies très douces l'une ou l'autre qui nous parlent toutes les deux d'apaisement, qui peuvent nous parler toutes les deux de guérison, de réparation. Donc, il y a vraiment, je pense que ce qui s'est passé là, ça n'aura pas été facile, mais en fin de compte, ça va peut-être vous apporter autre chose. Comme je dis, un mal pour un bien. Ce que vous avez vécu, parce que vous allez en comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre sur les autres, sur vous-même. Voilà, vous allez arriver à dépasser tout ça. Et ça va vous apprendre. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est peut-être parce qu'il y avait autre chose pour vous de mieux derrière. Et arriver à il faut le comprendre, ça. C'est pas toujours facile à dire. Mais quand on est devant le fait accompli, c'est pas forcément évident de se dire, bah ouais, j'ai perdu mon boulot, ouais, mais il y a quelque chose de mieux derrière, bah tant que c'est pas arrivé, bon, vous voyez, c'est pas forcément vécu comme ça. Mais là, c'est ce qu'on nous dit,
Vous avez un très très joli départ, une belle opportunité pour vous les Gémeaux derrière. Regardez ce personnage-là, comme il se lance dans quelque chose qui l'appelle, quelque chose qui lui plaît, comme si vous retrouviez votre chemin éventuellement. Ça peut être ça. Ça peut montrer aussi une opportunité providentielle. Il y a quelque chose comme ça dans la carte de l'étoile. On parle de sa bonne étoile parce qu'elle nous guide. Donc il peut y avoir une notion de providence. Et regardez derrière, on a le jugement. Le jugement, c'est ça y est, on passe à autre chose. Il y a une notion de soulagement, de souffle. On est soulagé de quelque chose. Soulagé d'avoir réussi à résoudre ça, à dépasser ça. Mais il y a une notion de renouvellement. Le jugement, c'est pas une énergie facile parce que ça veut dire avant d'arriver ici, on était là. Et cet espace qui est un petit peu obscur, il peut être différent pour les uns ou pour les autres. Ça représentera une épreuve, une difficulté différente pour chacun, mais on en sort. Regardez, 10 d'épée, on laisse les épées, la difficulté derrière soi et on avance. Le monde, l'accomplissement, fin de chapitre, fin de quelque chose et on se lance dans autre chose. On a 2 as ici. Ça peut montrer aussi la réussite. Bref, vous avez quand même un très très beau tirage, malgré ces cartes qui nous annonçaient quelque chose d'un peu difficile. Mais ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous allez arriver à dépasser tout ça. Ça, c'est temporaire, c'est un état d'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le refouler. Ce qu'on ressent, on le ressent. Voilà, c'est normal d'être traversé par des émotions, par de la tristesse, par des déceptions. Mais rien ne dure. Oui, rien ne dure. Donc, les bons moments comme les mauvais, on arrive à passer à autre chose à un moment donné. C'est ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux. Ok. Alors, comment vous terminez le mois? Avec tout ça. Parce qu'alors, quel mois d'octobre, les amis? Quel mois d'octobre pour vous? Regardez. Je vous ai dit l'acceptation que ce qui est en haut un jour peut être en bas après et inversement. Ce qui est en bas un jour peut être en haut la fois d'après. Il y a une notion aussi de fin de cycle avec le 10, ici avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se déverrouille, peut-être un déclic en vous, mais on voit que la roue tourne, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. La roue tourne. Ça peut montrer que la vie va venir aussi vous donner un petit coup de main. Regardez, 6 de bâton, on a la carte du succès, de la réussite, de la fierté. On est fier de soi d'avoir réussi à dépasser quelque chose. Donc là, il y a ce qu'on appelle la roue de la vie qui tourne. C'est ce que je venais à l'instant de vous dire. Accepter qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Accepter le changement. On a du mal avec le changement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut que ça change. On accepte que ça change quand c'est pas bien. Et puis quand c'est bien, on a du mal à accepter ça aille moins bien. On a du mal à accepter ce cycle dans sa totalité. On voudrait prendre tous, qu'on soit Gémeaux ou pas, on est tous pareils. Bon, donc là, il y a un changement de cycle pour vous, en tout cas. Alors, une deuxième carte. Je n'ai même pas envie d'aller la prendre, cette carte. C'est tellement joli. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, un tout nouveau départ. Page de denier. Voilà, un tout nouveau départ, plus serein, il est tranquille ce petit page. Il va à la pêche avec son denier, il ne sait pas ce qu'il va attraper. Il lâche l'affaire sur le résultat. Le page de denier dans l'énergie, c'est qu'on se lance dans quelque chose, on a envie d'aller sur un nouveau parcours, mais on le fait sans pression. Il y a beaucoup de ça. On le fait sans pression, on ne sait pas si ça va marcher, mais il y a l'idée de se lancer. Voilà. Et de découvrir aussi, on est beaucoup dans la découverte avec tous les valets, valet de denier ou autre. Mais il y a la possibilité pour vous de concrétiser, de vous lancer dans autre chose avec plus de sérénité. Donc là, on a 2 as, on a un page ici, on a ce changement de cycle. Bon, il y a un tournant pour vous ce mois-ci. Ça peut être un tournant intérieur aussi. Vous retrouvez de l'apaisement, un petit peu de détachement, comment dirais-je, un peu plus de légèreté, l'énergie de l'enfant ici, où on sort d'énergie un peu de ce qui est un peu lourd, des disputes, des tensions, et on va de l'avant, on a beaucoup d'énergie jeune ici également. Donc c'est un très très joli mois, les Gémeaux, très intense, très touchant, je trouve votre tirage. N'hésitez pas à me dire comment il aura parlé pour vous. Donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.